et dans toute théorie scientifique, il faut qu'on retrouve ces 3 éléments pour établir un verdict. Il faut l'espace, le temps et la matière. Et ça, c'est Genèse 1, verset 1. Mais laissez-moi vous dire, quand on lit comme un évangélique, on voit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais j'aimerais vous dire, lisez bien ce verset. Quand on dit au commencement, Dieu créa. Alors, avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, Dieu était où? Et je vous mets au défi. Aucun théologien ne peut connaître Dieu par des définitions hébraïques, araméennes ou bien grecques. Si c'était le cas, les Juifs n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Si c'est... Éternel. Balance les mains, dis Dieu est éternel. Écoutez-moi, avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, qui que ce soit, Dieu est d'abord et avant tout El Olam. Ce n'est pas le nom de Dieu que l'on cite en premier dans la Bible. Mais quand vous regardez, on parle de Yahweh avec 7. Mais quand vous regardez dans la Bible, on le cite peut-être après. Mais c'est la première compréhension que tout chrétien doit savoir de Dieu. Dieu est éternel. Alors, la difficulté, c'est ça. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes régulés par le temps. Ici en Afrique et surtout en Europe. En Europe, c'est pire parce que quand on dit l'argent, le temps, c'est l'argent. Ici, on ne réalise peut-être pas. Mais en Occident, tout est fait en fonction du temps. À la porte des cieux Paris, si on déborde d'1 heure, on doit payer 250 €. Donc ici, un débordement ne me coûte pas beaucoup. Mais là-bas, un débordement me coûte 250 € que je dois payer au bailleur. Quelqu'un me suit? Donc je réalise plus la valeur du temps des fois en Occident qu'ici. Ici, tu viens en retard comme tu veux, tu vas en retard comme tu veux. Mais là-bas, même le Uber que tu appelles, minutes, le temps que tu passes avec lui. Amen. Tu as déjà veillé à payer. Tu as fixé la destination. Même quand il y a embouteillage, vous regardez le GPS, vous savez que ça ne prendra pas plus de 30 minutes. Mais ici, on dit, Dieu fera grâce. Que Dieu envoie un ange, que le bouchon s'arrête. Toi, tu penses que c'est 15 minutes, mais tu as fait 2h30. Parce qu'on ne comprend pas très bien la notion du temps. Mais plus ou moins, nous comprenons le temps. Parce qu'on a des montres avec nous. On sait à quelle heure on se réveille, quelle heure le live commencera, à quelle heure on va siffler pour entrer à l'école, à quelle heure on doit déposer les enfants à l'école, à l'université. Bref, le temps nous accompagne partout. Alors, quand on parle de l'éternité, c'est difficile de comprendre. Parce que, par définition, l'éternité, c'est un lieu où il y a l'absence du temps. Alors, le cerveau humain ne peut pas comprendre qu'il y ait un lieu qui est éternel et qui n'a pas de temps. Et pourtant, ça existe. Il y a un lieu, et ce lieu, c'est dans une personne elle-même, qu'on appelle Dieu, le Créateur incréé. Il y a un lieu en lui où il n'y a pas d'avant, pas de pendant et pas d'après. Et c'est là qu'on parle de Dieu. Alors, c'est difficile de comprendre parce que l'homme sait qu'il est né tel jour, il sait qu'il a commencé une activité tel jour. Alors, c'est difficile de connaître l'origine de Dieu parce qu'on se pose la question, si moi j'ai un début, mon église a un début, on fait des anniversaires. L'anniversaire de Dieu, c'est quand? Il n'y a aucun jour où Dieu est né. Il n'y a aucun jour où Dieu a été créé. Alors quand on a pensé à tout ça, Dieu vient d'où? Le Père de Dieu, c'est qui? Qui avait créé Dieu? Alors on dit comme Job, Dieu est grand. Et sa grandeur nous échappe. Et les années de sa vie ne peuvent pas être calculées. Daniel l'appelle l'ancien des jours. Et en hébreu, ancien des jours veut dire, lorsque le temps est venu, a été créé, le temps a réalisé qu'il existait déjà avant que le temps n'existe. Donc même quand le temps est venu, le temps a vu qu'il existe. Mais le Dieu là a existé avant le temps. Voilà pourquoi, quand on lit Genèse 1, verset 1, comme étant des chrétiens évangéliques, on ne voit que Dieu dans le temps et dans l'espace et dans la matière. Dieu créa les cieux, espace et la terre. Le temps, au commencement, le temps. La terre, les cieux, espace, temps et matière. La terre, c'est la matière, n'est-ce pas? Le temps, c'est au commencement. Et l'espace, c'est Dieu qui créa les cieux. Donc, au premier verset de Genèse, on voit l'espace, le temps et la matière. Et dans toute
théorie scientifique, il faut qu'on retrouve ces 3 éléments pour établir un verdict. Il faut l'espace, le temps et la matière. Et ça, c'est Genèse 1, verset 1. Mais laissez-moi vous dire, quand on lit comme un évangélique, on voit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais j'aimerais vous dire, lisez bien ce verset. Quand on dit au commencement, Dieu créa. Alors, avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, Dieu était où? Avant que Dieu conjugue le verbe créer, il faisait quoi? Quel est le verbe que Dieu conjuguait avant de créer les cieux et la terre? Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, Dieu est un mystère. On ne connaît pas Dieu par la théologie. Et je vous mets au défi. Aucun théologien ne peut connaître Dieu par des définitions hébraïques, araméennes ou bien grecques. Si c'était le cas, les Juifs n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Si c'était le cas, le Romain et le Grec n'allaient pas le crucifier parce que c'est eux qui connaissent l'étymologie des mots. On connaît Dieu par foi et par révélation. Dieu est le Dieu éternel. Il est le créateur incréé. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il est l'éternel. Écoutez-moi, Dieu ne change pas parce qu'il est éternel. Malachie 3, verset 6, je suis l'éternel et je ne change pas. Dieu ne change pas comme nous parce qu'il est éternel. La première révélation qu'on a de Dieu dans la Bible, c'est le Dieu éternel. Il habite une lumière inaccessible. Même les anges ne le voient pas. Aucun prophète ne l'a vu dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu est d'abord le Dieu éternel. Alors, Dieu maintenant éternel est entré dans le temps au commencement. Et c'est là maintenant qu'il est devenu le Dieu créateur. C'est toujours lui. Mais il n'est plus resté dans le conseil de sa propre personne. Il a décidé de commencer à créer. Et là, au commencement, il a créé les cieux et la terre. Genèse 1, Genèse 2. Dieu a commencé à créer. Il a eu ce qu'on appelle la création du premier au 6e jour. Et il s'est reposé. On voit ici le Dieu créateur. Depuis la dispensation de l'innocence à la conscience, jusqu'au gouvernement humain, jusque dans Genèse chapitre 10, 11, Dieu est le Dieu créateur. Alors, Dieu a rejeté l'homme. L'homme a péché. Mais je vous pose une question. Vous savez que l'homme avait continué à écouter Dieu? Malgré que l'homme était mort là. Dieu a tué. En fait, l'esprit de l'homme était mort, mais Dieu n'a pas tué la capacité de l'homme de voir et d'écouter. Balance les mains. Je répète, Dieu n'a pas tué la capacité de l'homme de voir et d'écouter. Quand il parlait à Adam, où es-tu? Adam a répondu, pourquoi? Parce que Adam écoutait. Ses oreilles spirituelles n'étaient pas mortes. Écoute-moi, si un homme sans Dieu écoute, toi qui as Dieu, à partir de cette semaine, tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir et tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Pourquoi Dieu a dit qu'il a mis une marque sur Caïn afin que tous ceux qui vont voir la marque ne puissent pas le tuer? Cette marque était-elle physique? Donc même les hommes sans Dieu, loin d'Éden, avaient l'habilité de percevoir une marque spirituelle sur un homme humain. En d'autres termes, Dieu n'a pas cassé l'opération prophétique. Même après la chute, l'homme entendait, l'homme voyait. Et même Caïn, conspirant contre son frère, a entendu Dieu le parler. Après avoir encore péché, Dieu l'a parlé, il a entendu Dieu encore. Supernatural dunamis power.